Découvrez le monde avec Voyage Humania et ensemble, préservons la beauté du monde. Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine, votre émission voyage sur les ondes de Télémag. Cette semaine, ce qu'on vous propose, c'est un voyage entre gondoles et mer Adriatique. On va découvrir les carnavals de Venise et de Croatie également. Et pour nous en parler, je suis en compagnie cette semaine de Carole Fournier de Voyage Humania. C'est une conceptrice conceptrice de ce circuit-là qu'on va vous présenter d'ailleurs aujourd'hui. C'est la première fois, Carole, oui, que tu es à Voyage Magazine. Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment contente de partager cette expérience-là avec vous et dans vos nouveaux décors. Dans nos nouveaux décors. Exactement. T'es la toute première de Voyage Humania à t'asseoir dans notre fauteuil confortable. Effectivement. Bienvenue, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir à l'émission, Carole, aujourd'hui. C'est vraiment un circuit très intéressant, thématique, que tu nous proposes aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans les détails du circuit, on va aller à Venise, entre autres. On va découvrir les parades, les carnavals de la Croatie également. Comment est venue l'idée de ce voyage-là? Parce qu'il y a vraiment une histoire derrière la création de ce circuit-là. Mais donc, ça fait à peu près 2 ans et demi que je travaille avec un partenaire en Croatie. J'ai fait les projets de Noël avec elle qu'on va vendre au mois de décembre 2018. J'ai fait un circuit de classique en Croatie. Donc, on a travaillé ensemble très, très fort pour faire ces projets-là. Et cette personne-là me parlait souvent des carnavals. Et à un moment donné, elle m'a téléphoné, elle m'a dit Carole, j'ai quelque chose à te proposer. J'ai participé à un concours et je pourrais faire la présentation des carnavals, mais hors Croatie. Donc, je lui ai dit, mon Dieu, j'aimerais ça, j'aimerais travailler là, à promouvoir ce projet-là là, hors Croatie. Et alors, tout ce projet-là s'est fait. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait des programmes dépliants et j'ai fait un PowerPoint présentant mon projet. Et ensuite, je l'ai envoyé à mon partenaire en Croatie. Donc, c'est une agence de voyage, dans le fond, qui est basée en Croatie. Exactement, elle est basée en Croatie. Donc, l'Office de tourisme de Croatie a vu mon projet. Et ensuite, la personne me rappelle et me dit, Carole, ils veulent que tu viennes en Croatie. Ils aiment tellement le projet qu'ils veulent que tu viennes en Croatie le vivre avant. Wow. Donc, avant la présentation du projet, là, parce qu'il va se faire en 2019, du 21 février au 4 mars 2019. Mais c'est vraiment intéressant, ça, parce que là, si je comprends bien, c'est un circuit qui est totalement unique, qui a été créé par toi en collaboration avec cette personne-là là-bas en Croatie. Beaucoup par elle aussi. Donc, c'est pas offert par aucune autre agence de voyage, là? C'est pas offert par aucune autre agence de voyage. En Europe, on le vend 4 jours. Donc, nous, on a l'opportunité d'aller 12 jours en Europe le vivre. C'est sûr qu'on part là, de Montréal. Donc, en Europe, ils sont déjà en Europe. Oui, bien, c'est sûr. Effectivement. Et effectivement, c'est différent. Il y a eu les carnavals de Venise qui ont été vendus ici, mais pas en combinaison avec le carnaval de la Croatie. Puis, pourquoi cet intérêt pour les carnavals? C'est intéressant, je trouve, cette thématique-là de voyager dans le but d'aller vivre différents carnavals dans différentes régions. Mais pourquoi? Pourquoi cet intérêt pour les carnavals? Bien, c'est parce que c'est festif, c'est rassembleur. Il y a un mode de vie. Les gens vivent avec des thématiques. Il y a des thématiques de films, il y a des thématiques historiques. Donc, c'est pour ça l'intérêt de ça. Puis dans le fond, les êtres humains, là, je pense que de tout, tu sais, ça date de centaines d'années, l'origine des carnavals. C'est Moyen-Âge, hein, je pense, la période d'ébullition des carnavals. Mais de tout temps, l'être humain, on a aimé se costumer, on a aimé se divertir, jouer des personnages. C'est un peu ça, la thématique derrière les carnavals. Et moi, durant mon projet études, j'étais toute excitée de m'en aller là-bas parce que pour un agent de voyage, de mettre en conception son projet et de le vivre sur le terrain,
c'est vraiment intéressant pour moi et intéressant pour les clients. Ben oui, c'est sûr. Oui. Donc, je me suis en allée là-bas. Il y a une agence italienne qui m'a reçue avec l'agence croate. OK. Et là-bas, ils m'ont fait vivre le carnaval avec un groupe de Français. Donc, pour moi, c'était une bonne façon d'analyser les points forts et les points faibles du circuit en tant que tel. Donc, avec eux, j'ai vécu ces moments-là. J'ai dormi avec eux 3 jours à Lido Jesolo. Et ensuite, je prenais les Vaporetto avec eux et les autobus. Et ensuite, j'étais dans les carnavals avec eux. Donc, j'ai pu voir un exemple j'ai pu voir les hôtels. Ouais. Donc, d'ailleurs, dans mon circuit, j'ai changé un hôtel parce que je trouvais que c'était mieux de vivre les carnavals à cette place-là, à Lido Jesolo. Et ensuite, un exemple, quand tu es dans une parade, il y a beaucoup de gens, donc où on peut voir la parade mieux. Pour les clients. Donc, ça, c'est important de le savoir. Donc, je l'ai vécu à l'avance, je l'ai vécu, je le vois. Fait que quand je vais arriver en 2019, bien, je vais savoir où amener mes clients. Oui, tout à fait. Donc, c'est très important. C'est super important, ça, parce qu'effectivement, c'est toi, évidemment, qui va accompagner ce groupe-là 21 février au 4 mars 2019. Mais donc, comme tu as déjà vécu l'expérience, tu vas pouvoir guider les gens. OK, là, je sais qu'il va se passer quelque chose là, ou là, c'est le meilleur endroit, justement, pour voir la parade, ou pour voir telle intervention. C'est ça. Puis on y participe aussi, là. Oui, on y participe. Puis en même temps, en Croatie, ce que j'ai beaucoup aimé, je vous parle de mon vécu à moi, c'est que j'ai été reçue vraiment très bien par le maire, par l'office de tourisme là-bas, par ma partenaire qui était là-bas. Et ça m'a fait chaud au cœur parce que là, je m'en allais là-bas, puis il y avait une barrière des langages, veux pas. Ben oui. Moi, je parle français et anglais. Ma partenaire parle français et italien. Elle parle beaucoup de langues. Et les gens là-bas, croates et un peu d'anglais. Oui. Donc, c'était un moment très fébrile. Mais quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont reçue, on s'est assis, on a pris un petit verre de vin, on a discuté. Maria faisait quelquefois la traduction. Par contre, c'était vraiment super. Les gens demandaient à la personne quoi dire. Donc, on était vraiment là, en symbiose. Puis tu as pu vivre justement l'accueil que ces gens-là témoignent finalement avec les voyageurs, parce que tu l'as vécu personnellement. Cette espèce de... Ça, je trouve c'est tellement formidable en voyage, justement, quand on parle pas nécessairement la même langue, mais bon, on a des mots en commun, on finit tellement toujours par se comprendre. C'est ça, comme touriste. Oui, hein? C'est touriste. Programme, en croate, c'est programme aussi. Ah, ouais? Oui, c'est des mots restaurant, c'est la même chose, mais écrit différemment. Okay. Puis en même temps, moi, j'avais appris des mots croates. Oui. Comme bonjour d'Oberdan ou au revoir de Virginia, ou me présenter. C'était Yassam Carole. Donc, je me présente Carole. Donc, en faisant ça, la barrière de la langue, là, il était content que je leur parle leur langue un tout petit peu. Ouais. Et quelquefois, ils m'ont sorti quelques mots en québécois. En québécois? Exactement, oui, mais quelques mots, peut-être 2-3 mots, là, pas plus que ça. Mais c'est formidable. Oui, vraiment. Puis aussi, ce que j'ai adoré aussi pour un agent de voyage, c'est de pouvoir aller voir les hôteliers, faire la rencontre. Elle m'a donné beaucoup de place là-dedans, faire la rencontre des hôteliers. Oui. Ça t'a permis de faire un choix, justement. Oui, ça m'a permis de faire un choix, mais en même temps aussi, c'est d'aller rencontrer les offices de tourisme. Donc, quand on est agent de voyage, la documentation, c'est bien important dans notre métier. Ben oui, hein? Les cartes, les livres touristiques. Il faut que tout ça soit à jour, c'est ça, puis il faut savoir aussi les activités sur le terrain, puis des activités futures aussi pour les prochaines années. Mais là, tu te dis, oh mon Dieu, bien là, je vais faire un circuit sur telle chose. Parce que dans 2 ans, ils me disent qu'il va y avoir de telle activité, une activité culinaire ou une activité culturelle qui va être intéressante. Donc, moi, j'ai... possibilités, Oui, hein? vraiment. On va s'arrêter quelques instants, Carole. On s'en va faire une courte pause. Au retour de la pause, on va détailler le circuit. On va vraiment aller dans le détail des activités qu'on va pouvoir faire dans ce circuit-là, Venise et Croatie. Restez là, on se retrouve tout de suite. Carole,
tu nous proposes un circuit cette semaine intitulé Entre gondoles et mer Adriatique. Oui. Les carnavals de Venise et de Croatie. Je trouve que c'est un nom qui nous inspire. C'est poétique, c'est inspirant. On a envie d'en savoir plus. On a parlé en première partie de l'émission comment était née l'idée de ce projet-là, comment ça a été construit, conçu, ce circuit-là. Mais là, on va en parler plus spécifiquement du circuit, justement, et des activités qu'on va pouvoir faire sur place. Comment ça fonctionne, hébergement, repas, tout ça. Donc, je t'écoute. Ça commence comment, ce voyage-là? Le voyage en tant que tel commence à Venise. Donc, ça commence à l'ouverture des carnavals de Venise. Ouais. Et ensuite, on va à la fermeture des carnavals de Croatie. À l'intérieur de ça, il y a les visites culturelles et des visites culinaires et des visites de villes et de villages. Ouais. Donc vraiment... il y a, oui, les carnavals, oui, les mais carnavals, il y a toutes sortes exactement. d'activités, justement, culturelles, culinaires, qui sont prévues au programme également. Exactement. Okay. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Venise, c'est près de la Croatie pour les gens, pour vous situer un tout petit peu. Donc, c'est à peu près à 3 heures. Donc, on arrive en Croatie du Nord. La Croatie du Nord, ça peut ressembler à la Toscane de l'Italie, effectivement. Okay. Donc, on arrive là, on va passer 7 jours en Istrie. Ça s'appelle Calfanar, où on va coucher. Okay. Donc, c'est un hébergement vraiment, une villa campagnarde, donc très, très paisible. Donc, on va avoir le temps aussi de faire nos activités culinaires à l'intérieur. C'était très, très important pour moi de trouver un endroit comme ça. Ouais. Et ensuite, c'était important aussi à Venise d'avoir un endroit qui soit aussi convivial, mais un peu aussi paisible. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai vécu mon circuit avec le groupe de Français, j'ai beaucoup adoré être à Lido Jesolo parce que effectivement, oui, je suis à l'hôtel, ensuite je prends un Vaporetto, j'arrive à Venise, il y a beaucoup de gens, mais c'est vraiment intéressant de vivre ça. Mais par la suite, de retourner par un Vaporetto, de voir les petites îles autour dans la lagune et de retourner dans un endroit qui est une ville quand même, avec une plage. Et c'est sûr que la plage, il y a une promenade, donc on va pouvoir se promener. Wow. Mais c'est dans une ambiance vraiment différente. Là. C'est l'hiver, là. Fait que, je veux dire, il fait 7-8 degrés, c'est un printemps pour nous. Mais il n'y a pas de chaises longues sur la plage. C'est vraiment paisible avec un petit vent spécial. Et les rues commerçantes où tu peux te promener. Oui, mais c'est intéressant justement de créer cet équilibre-là parce qu'on s'entend dans les carnavals, les festivals, ça bouge, il y a plein de gens, c'est super festif. Après ça, c'est intéressant de venir balancer, on retourne à l'hôtel, oh wow, on est dans notre petit lieu paisible, on est bien. C'est intéressant, je trouve, cette combinaison-là. Exactement. J'avais envie de t'entendre sur les activités culinaires principalement, parce que je pense les qu'il y a quelque chose culinaires, dans la Croatie, on mange beaucoup de poissons. On mange aussi les truffes. On mange du boscarin, de l'agneau. Donc, le boscarin, qu'est-ce que c'est? C'est une vache. Bien, ça ressemble à une vache. Donc, c'est au niveau de l'agriculture en Croatie, cet animal-là est très vénéré. Donc, on mange ça avec la pâte fusil. Souvent, et avec d'autres ingrédients. Donc, justement, la pâte fusil, on va apprendre à faire ça dans notre activité culinaire avec une dame de la place. Et les gens, il y a un festival vraiment intéressant l'été où il y a le festival de la pâte fusil. Ah oui, pour vrai? Exactement, exactement. Et aussi, on va apprendre à faire les gâteaux du carnaval. OK, effectivement. Puis ensuite, on va pouvoir manger ça après avoir fait l'activité culinaire. Ça, c'est génial. Parce qu'on découvre, non seulement on découvre les aliments de la place, mais on apprend comment les apprêter, comment les cuisiner, puis on les déguste en plus après. C'est vraiment le combo parfait. Et on va visiter des villes en Istrie comme des villes côtières, là, près de la mer, Pula, qui a un amphithéâtre magnifique. Il va y avoir aussi la ville de Rovinj, des rues piétonnes. Donc, on peut marcher tranquillement, rentrer dans une boutique et voir bien des choses. Et ensuite, là-bas, on va visiter une église qui est vraiment intéressante à voir. On va voir aussi la ville de Poreč, qui a été nommée la ville la mieux entretenue en Croatie. Ah oui? Donc, on va aller voir ça. Fait qu'on s'attend à ce que ce soit beau. Oui, puis on va voir des villages perchés. Ah oui. Les villages perchés, vraiment en montagne. L'Istrie, c'est le bord de mer et aussi, c'est l'intérieur des terres. Donc, les villages perchés, c'est très, très important. Donc, les clients vont avoir le temps
de pouvoir voir ces villages-là, de prendre des belles photographies des paysages, parce qu'il y a des grandes vallées, il y a des conifères. Donc, il va y avoir aussi Opatia, et Rijeka. Ça, ce sont des villages qu'on peut visiter? Ça se trouve être des villes. Des villes, encore. OK. Ils sont un petit peu plus au nord, donc près de la baie de Cavener. Donc, c'est là qu'on va vivre les carnavals, les carnavals de Rijeka, que je vais vous parler tout à l'heure. Et ensuite, à Opatia, bien là, ça va être très intéressant parce que c'est une ville, oui, balnéaire, mais austro-hongroise. Donc, il y a eu beaucoup d'histoires au niveau de ça. Les ducs et les duchesses allaient visiter à l'époque cet endroit. Puis, il y a beaucoup de gens qui aiment y aller aussi. Et il y a une belle promenade de 17 km environ, tout le long du détroit de Cavener. Et alors là, il y a vraiment, on peut marcher, regarder la mer. Donc, c'est très paisible. Oui, c'est ça. Je sens beaucoup. Tu as dit le mot paisible, j'allais le dire. Je sens beaucoup ça dans le voyage. Autant, tantôt, on va parler des carnavals, ça va être vraiment festif. C'est ça, il y a deux contrastes. Il y a deux contrastes. C'est très intéressant. Total. Puis, ce qui est important de savoir, c'est que nos clients, ils vont là à la basse saison, mais c'est très festif. Puis c'est intéressant parce qu'habituellement, les festivals, c'est l'été. Puis on n'a pas la chance souvent parce que les gens veulent rester à la maison ou ils ont d'autres voyages intéressants l'été. Puis au mois de mai et septembre, oui, il y a des festivals, mais pas trop gros. Mais là, on a vraiment on a la chance dans le cœur de la période de ces on a la chance d'être au carnaval. Des carnavals, on a la chance de vivre 4 carnavals. Ça, c'est vraiment génial. Puis vraiment différent. Oui, hein? Fait que vraiment, j'ai vraiment hâte de vous parler de ça dans la troisième partie. Oui, c'est ça, on en arrive, justement. Fait qu'on s'arrête quelques instants, Carole. Restez des notes au retour de la pause. On va vraiment vous donner des détails sur comment ça se passe, les carnavals, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, vivre, expérimenter. Restez là. On vous a promis des carnavals à Voyage Magazine cette semaine. On y arrive et on commence avec un carnaval qu'on apprécie particulièrement, celui de Venise. Oui, effectivement, le carnaval de Venise, c'est vraiment un carnaval spécial. C'est un peu le carnaval des costumes de Venise, des masques de Venise. C'est l'actualité du passé de Venise. Dans le fond, on fait revivre le passé, finalement. Oui, on fait revivre le passé très fortement. Et c'est ce qui est intéressant de voir à Venise, c'est tous les gens qui se promènent et qui sont dans les boutiques à regarder les masques, à entendre des histoires sur certains masques, et ensuite de se sortir de la boutique, et ensuite de marcher dans la place Saint-Marc, et ensuite de demander à des gens, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Parce que les gens sont costumés, les gens portent les masques, justement. Effectivement. Il y en a qui ne sont pas costumés, mais il y en a d'autres que oui. Donc, et quand tu leur demandes, ils sont vraiment contents. Ils jouent même un jeu de rôle. Donc, à Venise, il y a les costumes des Pierrots, il y a les costumes des Arlequins, il y a les costumes de Casanova, de Louis XIV et même des Maris. Les Maris, c'est un festival, une parade qu'on va vivre la première journée du carnaval. Donc, les Maris, c'est un centre d'intérêt énorme au niveau du carnaval. À l'époque, il y a une légende, elles ont été enlevées par des pirates devant leur bien-aimé. Donc, le Doge les a délivrées avec leur bien-aimé. Et ensuite, il y a eu vraiment là, une fête des mariages par rapport à cette histoire-là et ont décidé de l'intégrer au carnaval. OK, fait qu'on vit ça, là, finalement. C'est un peu comme les duchesses du carnaval au Québec. Là. Il va y avoir aussi le vol de l'ange qu'on va vivre le lendemain. C'est la Marie qui a été élue l'année dernière. Donc, elle descend du grand campanile de la place Saint-Marc sur un fil avec des confettis et sur une musique de l'Ave Maria. C'est vraiment sublime et on est en paix avec nous-mêmes en écoutant ça. Donc, c'est vraiment les gens apprécient particulièrement ce moment-là parce qu'il y a quelque chose de très posé, de très paisible, oui, justement. Oui, puis tu es avec beaucoup de gens, puis les gens, il n'y a pas un mot
pendant à peu près 3 minutes. Ah oui, wow. Donc, on va avoir la chance de vivre ça, ce moment-là, là, pendant le voyage. Intéressant. Donc, on passe 3 jours à Venise en plein carnaval. Oui. Mais après ça, il y en a 3 autres carnavals qu'on va découvrir, qu'on va vivre en Croatie cette fois. Oui, on va vivre 3 autres carnavals, donc 3 différents, dans un village, dans une ville et ensuite dans une grande ville. Donc, on va vivre le premier carnaval près de Opatija, dans la région de Matuli. Donc, c'est un carnaval vraiment amical, familial. Et ce que j'ai aimé dans ce carnaval-là, c'est qu'on interagissait avec les gens. C'était vraiment magnifique. Tu voyais des gens défiler et ensuite, souvent, on pouvait entrer dans la parade et photographier. Et je voyais des gens aussi parler avec les gens qui paradaient durant la parade. Fait qu'il y a Donc, ça beaucoup dure 4 d'échanges, beaucoup de rencontres. Oui, c'est sur ça. place. Exactement. Puis, Fait que si on veut justement rencontrer les Croates, oui. ben, participer à un carnaval, c'est une excellente occasion. C'est ça. Et il y a les Zvončari dans cette parade-là qui sont le personnage ultime. Okay. Donc, les Zvončari, c'est des êtres avec une peau. Et ensuite avec un chapeau, et ensuite avec des cloches et des bâtons. Puis, eux autres, ils éloignent le mal, ils éloignent l'hiver. Okay. Donc, c'est bon, ça. c'est ça. Puis, il y en a différents. Ouais. Il y en a avec des chandails rayés, il y en a avec le chapeau avec des fleurs, et il y a des gens aussi qui jouent de l'accordéon. C'est vraiment une découverte de la culture du pays. Hein? Oui, effectivement. Ça, c'est le premier carnaval qu'on va vivre en Croatie. Quels sont les 2 autres? Les 2 autres, c'est un carnaval vraiment villageois. OK. Donc, on va être figurant dans la parade. Donc, on n'est pas juste spectateur, là. C'est ça, on n'est pas spectateur. Prenante. On est vraiment figurant. Wow. On est à peu près une 50aine de personnes. Donc, ça va être un petit peu plus avec nous parce que nous, on a décidé de participer à cet événement en étant déguisés en Carnaval de Québec. Oh! Oui, c'est vraiment important de vous dire ça. Et vous dire aussi que c'est un thème, cette parade-là. Donc, les gens se déguisent avec un thème. Donc, un exemple, Astérix et Obélix. Ouais. Et ensuite, on part avec les chars allégoriques. On s'en va dans les villages et on arrête devant les propriétés. Ah ouais. Et ils nous attendent, les gens, avec de la nourriture et avec des breuvages. Et on fait, c'est festif, c'est convivial, c'est festif. On parle, on rit, on chante. Donc, c'est vraiment un beau des gens carnaval. qui ont envie de s'amuser, là, c'est vraiment le voyage idéal. Mais en même temps, comme on le disait aussi, c'est balancé avec les hôtels qui sont plus paisibles, plus calmes. Fait qu'on a vraiment les 2 côtés. C'est vivre un moment magique avec un peuple intéressant. Une rencontre. Une rencontre intéressante. Et ensuite, on a le carnaval de Rijeka, qui est le carnaval international. Donc, il y a beaucoup de gens qui assistent. Il y a à peu près 100 groupes qui vont défiler durant le carnaval. Fait que pas besoin de vous dire que c'est pas une parade de 1 heure, comme le carnaval de Québec. Plusieurs heures. C'est ça. Notre carnaval est très, très beau, mais par contre, eux autres aussi. Oui, il est très, très beau. Donc, les gens défilent devant nous. Nous, on va avoir la chance de pouvoir être assis dans des tribunes pendant à peu près 2 heures. Wow. Donc, on est très bien placés pour voir le carnaval et les voir défiler devant nous. Ils vont nous faire des petites scénettes. Oui. Fait avec des chorégraphies, de la danse, de la musique. Puis ensuite, ils continuent à défiler. Et il y a une atmosphère de fête dans cette ville qui est très grande parce que c'est une ville portuaire où il y a beaucoup de gens là-bas. Et il y a une atmosphère de fête parce que dans les bars, dans les hôtels, les gens sont déguisés. Partout, là. Oui. La ville est en fête. Oui, la ville est en fête et nous serons déguisés. Bien sûr! C'est ça, pour regarder l'événement. Donc, c'est vraiment intéressant. J'ai envie de t'entendre, Carole. Si on veut, on fait un appel aux téléspectateurs à découvrir ce circuit-là, à découvrir l'univers des carnavals. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour les encourager à de leur découvrir? dire qu'on va vivre des carnavals rassembleurs, on va vivre des activités intéressantes en Croatie et à Venise, et de leur dire aussi d'amener tous ces souvenirs-là dans leur tête et d'en parler, là, qui ont vécu quelque chose là, de vraiment intéressant en Croatie, là, qui ont vécu avec le peuple. Que c'est pas un circuit qui défile tranquillement sans vivre. On vit des émotions dans un circuit, mais là, on va les vivre encore à 100 %. Encore plus intensément. Là. Exactement. Puis quand on va parler de ça, comme moi, j'ai vécu ça, il va y avoir des lumières dans les yeux en disant, ben moi, j'ai joué à la pétanque avec des Croates. J'ai donné des mains à des mascottes, à des gens déguisés. Je me suis fait photographier avec eux.
Et j'ai vraiment vécu des moments extraordinaires. C'est ça, voyager, hein? Oui. C'est vivre des moments extraordinaires. Oui. Puis comme tu le disais, des souvenirs qu'on rapporte dans notre boîte à souvenirs, Oui, dans notre exactement. cœur, dans notre tête. C'est ça l'essence du voyage. Effectivement. C'est ce que vous faites vivre, je trouve, chez Voyage Humania Oui, avec, avec oui. vos clients. Mais Ah, merci on est bien beaucoup. contents. Oui, hein? Oui, oui. Merci, Carole, Mais de d'être rien, ça venue, m'a fait vraiment plaisir nous faire découvrir ce de voyage-là. parler d'un circuit qui me tient beaucoup à cœur. Ben oui, puis on le sent, justement. Tu as mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie dans la conception. Donc, je redis les dates, 21 février au 4 mars 2019. Si on veut plus d'informations, évidemment, dans le site web de Voyage Humania, tous les Exactement. détails du circuit sont là. Merci beaucoup, Carole. Ça a été un plaisir. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye-bye! Voyage Humania vous a fait découvrir le monde de façon responsable. Ensemble, préservons la beauté du monde.